Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Aujourd'hui encore, en ce milieu de semaine, nous retournons à nouveau dans cette belle méditation du psaume 7. Nous avons vu que c'est un psaume de David. David a écrit plusieurs psaumes et on voit que David tantôt écrit des psaumes de louange, tantôt il peut écrire des psaumes de repentance comme le psaume 51, des psaumes de confession comme le psaume 32. Parfois David va prendre la plume pour écrire des remerciements à Dieu. Il y a des psaumes d'adoration. Et ce psaume ici, c'est un psaume de complainte. Nous en avons parlé. Et David ne craint pas, il n'a pas peur, il ne sent pas que c'est déplacé de dire à Dieu même ce qu'il y a sur son cœur, même quand il s'agit de complainte. Et je vous encourage à être tout à fait authentique devant Dieu et d'ouvrir grand votre cœur à Dieu et de lui demander de le scruter, de le sonder. Et ce qui est merveilleux, ce qui est fantastique, je dirais, par rapport à la prière, c'est que le Nouveau Testament nous dit que lorsque nous prions, nous ne sommes pas seuls. Si nous sommes déjà croyants, chrétiens, eh bien le Saint-Esprit habite en nous et le Saint-Esprit nous aide à faire monter vers Dieu des prières avec des mots qui sont justes. Et le Saint-Esprit a un grand rôle à jouer dans nos prières. Alors, euh, lorsque nous nous approchons pour prier, demandons à Dieu, le Saint-Esprit, de guider nos prières, de nous donner les mots si les mots nous manquent, et surtout de sonder nos cœurs, parce qu'il y a aussi cette réalité que lorsque l'on prie, parfois on n'a même pas les mots pour dire ce que nous vivons, mais le Saint-Esprit fait monter des soupirs, et Dieu est capable d'interpréter ces soupirs, et c'est magnifique. Alors je vais lire le psaume 7, les versets 1 jusqu'à 17, et aujourd'hui nous allons méditer le verset 3. Complainte de David, chantée à l'Éternel au sujet de Couche, Benjamite. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Pause. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires, réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples, rends-moi justice, Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse et il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Jusqu'ici, la lecture du psaume 7. Hier, nous avons vu que David a recherché son refuge, son salut, sa délivrance auprès de Dieu. Dieu a répondu, Dieu est intervenu. David sait que Dieu est capable de le protéger des lions. Alors pour lui, un lion était beaucoup plus fort que ce que lui, sa propre force humaine pouvait concevoir. Hein. Un être humain en face d'un lion, un homme ne fait pas le poids. Mais David avait compris que Dieu était capable de le délivrer de cela. Aujourd'hui, au verset 3, nous lisons « Éternel mon Dieu ». Alors ici, il y a quelque chose de magnifique. Vous voyez, David ne parle pas de Dieu d'une manière générique, d'une manière générale, d'une manière impersonnelle. Pour David, déjà, il utilise le terme de l'alliance pour parler de Dieu éternel, le grand Yahweh, et il appelle ce Dieu-là mon Dieu. Pourquoi est-ce qu'il peut parler de son Dieu? Parce que David a une relation personnelle,
une relation spirituelle intime avec Dieu. Il connaît ce Dieu. Il a fait l'expérience de ses bontés. Il a appris à découvrir qui il était dans sa parole. Et donc, quand il parle de Dieu, il parle d'un Dieu qu'il connaît. Éternel bon Dieu, si j'ai fait cela. Alors, on se demande de quoi est-ce que David parle, mais la suite du verset nous l'explique. Si j'ai fait cela. Il pose la question à Dieu. Il demande en quelque sorte à Dieu de scruter son cœur, de sonder son cœur, de chercher ce qu'il y a dans son cœur et de lui révéler des choses qu'il y aurait dans son cœur que David n'aurait peut-être pas vues. Vous savez, parfois, lorsqu'on prie, lorsqu'on s'adresse à Dieu, lorsqu'on vient dans la prière, il y a des choses dans notre propre cœur qu'on a besoin de voir et qu'on ne voit pas nécessairement. On a des angles morts. Et David, là, le sens du verset 3, c'est qu'il dit, si j'ai fait cela, et il continue, il dit, s'il y a de l'iniquité dans mes mains. Autrement dit, David dit, mais Seigneur, si moi-même, qui te demande le secours, le refuge, moi-même qui t'invoque et qui demande la protection, si moi-même je suis rempli de péché, si moi-même j'ai fait du mal aux autres, si moi-même j'ai désobéi à ta parole, eh bien, cette idée, il va continuer au verset 4, c'est de dire à Dieu, mais Seigneur, montre-moi, fais la lumière sur ce qu'il y a dans mon propre cœur. Et c'est très important pour nous, lorsqu'on s'approche de Dieu dans la prière, de demander à Dieu, justement, de nous sonder, de nous montrer ce qu'il y a vraiment dans notre cœur avant d'aller plus loin. Et je trouve ça magnifique. Et je vous encourage à faire cela. Quand vous priez, prenez un moment où vous demandez à Dieu, Seigneur, montre-moi ce qu'il y a vraiment dans mon cœur. Est-ce qu'il y aurait actuellement dans mon cœur des pensées mauvaises, de l'impureté? Est-ce qu'il y aurait euh, quelque chose qui bloquerait la communion, qui m'empêcherait de comprendre ce que tu veux me dire? Ça peut arriver. Et à ce moment-là, si on prend le temps de demander à Dieu de nous montrer ce qu'il y a dans notre cœur, Dieu qui est fidèle va nous le montrer. Et si par exemple Dieu nous montre qu'il y a de la jalousie, de l'orgueil, qu'il y a de la convoitise, de l'envie, un manque de pardon, eh bien, avant d'aller plus loin dans notre prière, nous pourrons tout simplement dire à Dieu, Seigneur, purifie-moi de tout cela, je me repens, je ne veux pas continuer à être orgueilleux ou jaloux ou à avoir un désir de vengeance dans mon cœur ou de l'amertume. Seigneur, enlève tout cela de mon cœur et ainsi nous pourrons continuer notre prière en toute liberté et on pourra voir comment Dieu veut diriger notre prière et vers quel sujet Dieu va nous orienter pour qu'on puisse avoir des prières qui lui sont agréables et que Dieu veut exaucer. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.